Les enfants de mon frère ont dit à tout le monde que je mourrais de démence et ont essayé de voler notre empire immobilier de 50 millions d'euros. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais trouvé le testament secret de mon frère, caché dans son vieux coffre-fort, et il contenait une révélation choquante qui allait tout changer pour toujours. Je m'appelle Walter Morrison, et à 69 ans, je pensais que la loyauté familiale signifiait quelque chose. Je me trompais. La trahison la plus cruelle est venue des personnes que j'avais aidé à élever, mon neveu Marcus et ma nièce Diana, les enfants de Henri, qui avaient décidé que leur oncle vieillissant était un obstacle à leur héritage plutôt que l'homme qui avait construit la moitié de tout ce qu'ils essayaient de voler. Tout a commencé 3 mois après les funérailles de Henri, alors que je pleurais encore la perte de mon partenaire commercial et meilleur ami de 35 ans. Nous avions construit Morrison et Associates Immobilier à partir de rien pour en faire une puissance lyonnaise d'une valeur de plus de 50 millions d'euros, avec des propriétés de premier plan dans tout Lyon, Villeurbanne et Saint-Étienne. Henri s'occupait des acquisitions et du développement, tandis que je gérais les opérations et les relations clients. Nous étions des partenaires égaux en tout, et je pensais que les enfants de Henri comprenaient que notre succès était basé sur la confiance mutuelle et la responsabilité partagée. Je me trompais aussi sur ce point. Le premier signe est venu lors d'un dîner familial dans l'ancienne maison de Henri, maintenant occupée par Marcus et sa femme Jennifer. J'avais été invité pour discuter de l'avenir de l'entreprise, dans ce que je supposais être une conversation sur la façon d'honorer l'héritage de Henri tout en continuant notre trajectoire de croissance. Marcus, 38 ans, avec un MBA de HEC Paris, travaillait dans notre département d'acquisition depuis 3 ans. Diana, 35 ans, était avocate en immobilier qui nous avait aidés à naviguer dans les transactions immobilières complexes et les questions de zonage. Tous deux avaient contribué à notre succès, mais aucun n'avait l'expérience ou les relations que j'avais construites au cours de 3 décennies. J'ai supposé qu'ils comprenaient que la transition du leadership serait graduelle, avec moi comme mentor à travers les complexités de diriger une opération immobilière majeure. J'ai encore supposé à tort. Oncle Walter, commença Marcus, son ton portant cette chaleur artificielle que j'avais appris à reconnaître comme de la manipulation. Nous avons discuté de la direction de l'entreprise depuis la mort de papa, et nous pensons qu'il est temps de faire quelques changements. Diana hocha la tête, ouvrant un porte-documents en cuir, rempli de documents que je ne reconnaissais pas. Nous avons consulté plusieurs conseillers en entreprise, et ils s'accordent tous à dire que Morrison et Associates Immobilier a besoin d'un leadership plus jeune pour rester compétitif sur le marché d'aujourd'hui. Le terme « leadership plus jeune » m'a frappé comme un coup physique. J'ai fixé les enfants de Henri, des personnes que j'avais vues grandir, des personnes dont j'avais aidé à financer leur éducation universitaire, des personnes qui avaient bénéficié du succès que Henri et moi avions construit ensemble. « Quel genre de changement voulez-vous dire ?» demandai-je, gardant ma voix stable malgré les sonnettes d'alarme dans ma tête. Marcus échangea un regard avec Diana avant de répondre. « Le marché immobilier a considérablement évolué au cours de la dernière décennie. Marketing digital, plateforme immobilière en ligne, visites virtuelles, transactions en crypto-monnaie, ce sont tous des domaines où votre génération pourrait avoir du mal à s'adapter. » Votre génération. La condescendance était indéniable. Il me positionnait comme une relique d'une époque révolue. Quelqu'un dont l'expérience était maintenant un handicap plutôt qu'un atout. Marcus, je me suis adapté au changement du marché depuis 35 ans. C'est ainsi que votre père et moi avions construit cette entreprise pour qu'elle devienne ce qu'elle est aujourd'hui. Mais, oncle Walter, interrompit Diana, sont ton patient que les avocats utilisent quand ils expliquent des points évidents à des clients confus. Vous avez 69 ans. Papa s'inquiétait toujours de ce qui arriverait à l'entreprise si quelque chose vous arrivait à vous deux. Il voulait être sûr que l'entreprise continuerait avec succès. Papa s'inquiétait toujours. L'expression était choisie avec soin pour suggérer que mon frère avait partagé leurs préoccupations concernant mes capacités, ce qui était un absolu mensonge. Henri n'avait jamais exprimé de doute sur ma capacité à diriger notre entreprise et avait souvent dit que mes compétences en développement de relations étaient irremplaçables. « Quel genre de proposition faites-vous exactement ?» demandai-je. Marcus sortit ce qui ressemblait à une proposition commerciale formelle. Nous pensons que vous devriez passer à un rôle de consultant. Vous recevriez encore un paiement mensuel généreux, mais Marcus prendrait le contrôle en tant que CEO et je deviendrai directrice juridique, expliqua Diana. Rôle de consultant, paiement mensuel. Le langage était conçu pour faire sonner leur prise de contrôle comme un package de retraite raisonnable, plutôt que ce que c'était réellement, un rachat forcé qui me priverait de ma propriété et du contrôle de l'entreprise que j'avais passé 35 ans à construire. Qu'en est-il de ma participation de 50% dans Morrison & Associates ? Demandai-je. C'est là qu'ils ont révélé leur véritable plan.
Marcus fit glisser un document sur la table qui ressemblait à un accord formel. Nous avons fait évaluer l'entreprise par des évaluateurs indépendants. Compte tenu des conditions actuelles du marché et des défis auxquels font face les entreprises immobilières traditionnelles, ils ont déterminé qu'un prix de rachat équitable pour votre part serait de 8 millions d'euros. 8 millions d'euros pour 50% d'une entreprise valant plus de 50 millions d'euros. Il m'offrait environ 16 centimes pour chaque euro que valait réellement ma moitié. L'évaluation tient compte de la réalité que sans la vision et les connexions de papa, la valeur de l'entreprise serait considérablement diminuée, ajouta Diana. Comme si elle me faisait une faveur en expliquant pourquoi ils essayaient de me voler. Sans la vision et les connexions de papa. Il réécrivait l'histoire, prétendant que Henry avait été la force motrice derrière notre succès, tandis que j'étais simplement venu pour la balade. La vérité était que Henry et moi avions été des partenaires égaux, de toutes les manières significatives, et mon expertise opérationnelle et mes relations clients étaient tout aussi précieuses que ses compétences en développement. « J'ai besoin de temps pour examiner cette proposition, dis-je en me levant de la table à manger. « Bien sûr, répondit Marcus, mais il y avait quelque chose dans son expression qui suggérait que le temps n'était pas vraiment de mon côté. Mais oncle Walter, j'espère que vous comprenez que nous essayons de rendre cette transition aussi fluide que possible. Plus nous retardons, plus cela crée d'incertitude pour nos clients et employés. Incertitude. Un autre mot soigneusement choisi, conçu pour me presser d'accepter leurs termes rapidement, plutôt que de prendre le temps de comprendre ce qu'ils essayaient vraiment d'accomplir. Je suis rentré chez moi dans ma maison de Lyon, me sentant plus vieux que mes 69 ans, mais ressentant aussi autre chose, cette colère froide et analytique qui m'avait bien servi dans des dizaines de négociations commerciales difficiles au cours des décennies. Marcus et Diana avaient fait une erreur fondamentale en supposant que l'âge équivalait à faiblesse et que le chagrin m'avait rendu vulnérable à la manipulation. Ils étaient sur le point d'apprendre à quel point ils se trompaient. Cette nuit-là, je me suis assis dans mon bureau en passant en revue tout ce que je savais sur la position financière actuelle de Morrison & Associates, la structure de propriété et la documentation légale. Henry et moi avions toujours maintenu des dossiers méticuleux et j'avais des copies de chaque accord majeur, contrat et dépôt corporatif des 35 dernières années. Ce que j'ai trouvé était troublant. Au cours des 6 derniers mois, pendant que je m'occupais de la maladie et de la mort de Henry, Marcus et Diana avaient apporté des changements à notre structure d'entreprise sans ma connaissance ou mon approbation. Ils avaient établi de nouvelles filiales, modifié nos accords de partenariat et même changé les bénéficiaires de plusieurs de nos polices d'assurance clés. Le plus préoccupant était un document que j'ai trouvé enfoui dans la paperasse, un rapport d'évaluation psychologique daté de 2 semaines après les funérailles de Henry, prétendant que je montrais des signes de déclin cognitif liés à l'âge et de déficience de prise de décision qui me rendaient inadapté aux responsabilités exécutives. Le rapport était signé par Dr Richard Steinberg, un psychiatre que je n'avais jamais rencontré ni avec qui j'avais parlé. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, ce médecin avait conclu que j'étais mentalement incompétent basé sur des entretiens qui n'avaient jamais eu lieu et des tests que je n'avais jamais passés. Marcus et Diana n'essayaient pas seulement de me racheter pour une fraction de ce que valait ma propriété, ils en construisaient un dossier légal pour me faire déclarer mentalement incompétent, ce qui leur permettrait de prendre le contrôle de mes actions sans rien payer du tout. Ce n'était pas une négociation commerciale. C'était une tentative calculée de voler tout ce que Henry et moi avions construit, utilisant mon âge et mon chagrin comme armes contre moi. Mais ils avaient oublié quelque chose d'important. Walter Morrison n'était pas devenu prospère en permettant aux gens de profiter de lui. J'avais passé 35 ans à traiter avec des avocats, des comptables et des concurrents commerciaux qui me sous-estimaient, et j'avais appris que les adversaires les plus dangereux sont ceux qui révèlent leur stratégie trop tôt. Marcus et Diana m'avaient montré exactement ce qu'ils planifiaient. Il était maintenant temps de leur montrer ce qu'un vrai stratège pouvait accomplir quand il était correctement motivé. Le lendemain matin, j'ai appelé notre avocat de longue date, James Patterson, qui s'occupait des affaires juridiques de Morrison & Associates depuis la fondation de l'entreprise. James avait 73 ans, officiellement semi-retraité, mais encore assez vif pour reconnaître la manipulation légale quand il la voyait. « Walter !» La voix de James portait de l'inquiétude quand j'ai expliqué la situation. Ce que vous décrivez ressemble à de la maltraitance envers les personnes âgées, déguisée en planification de succession d'entreprises. L'évaluation psychologique est particulièrement troublante. Aucun médecin réputé ne ferait une détermination de compétence sans examiner le patient. Peuvent-ils utiliser ce faux rapport pour contester mes droits de propriété ?
Ils peuvent essayer, mais ils devraient prouver leur cas en cours. Cependant, le fait qu'ils créent une documentation frauduleuse suggère qu'ils planifient quelque chose de plus agressif qu'un simple rachat. James accepta de rechercher les changements récents que Marcus et Diana avaient apportés à notre structure d'entreprise, pendant que j'enquêtais sur d'autres aspects de leur stratagème. Mais d'abord, je devais comprendre quelque chose qui me dérangeait depuis la mort de Henry. Pourquoi avait-il été si secret pendant ces derniers mois ? Henry avait toujours été ouvert avec moi sur les questions commerciales, mais dans les semaines précédant sa mort, il avait eu des réunions privées avec des avocats et des comptables que je n'avais pas mentionnées. J'avais supposé que ces réunions étaient liées à sa planification successorale personnelle, mais maintenant je me demandais s'il avait découvert quelque chose sur les intentions de Marcus et Diana. Cet après-midi-là, je me suis rendu chez Henry, que Marcus avait hérité et dans lequel il vivait maintenant avec sa famille. J'avais gardé une clé de la maison depuis l'époque où j'aidais à prendre soin de Henry pendant sa maladie, et je savais que Marcus et Jennifer étaient tous deux au travail et les enfants à l'école. Je ne commettais pas d'effraction. Je récupérais des objets personnels que Henry avait voulu que j'aie après sa mort, des objets que Marcus avait été trop occupé pour me donner au cours des 3 derniers mois. Le bureau de Henry ressemblait exactement à ce qu'il l'avait laissé, avec des photos de famille, des prix commerciaux et des souvenirs de notre 35 ans de partenariat. Mais je n'étais pas là pour la nostalgie. Je cherchais le vieux coffre-fort que Henry avait gardé caché derrière un faux panneau dans sa bibliothèque, un coffre-fort dont seul lui et moi connaissions l'existence. Henry avait installé le coffre-fort il y a des années pour stocker des documents commerciaux confidentiels et de l'argent d'urgence. Il m'avait donné la combinaison pendant sa maladie, en me disant qu'un jour tu pourrais avoir besoin de savoir ce qu'il y a de vrai là-dedans. À l'époque, j'avais pensé qu'il était trop dramatique concernant sa mortalité. Maintenant, je réalisais qu'il essayait peut-être de nous protéger tous deux de quelque chose qu'il avait découvert sur ses enfants. Le coffre-fort était exactement là où il avait toujours été, et la combinaison fonctionnait encore. À l'intérieur, j'ai trouvé plusieurs piles d'argent, quelques anciens contrats commerciaux et une enveloppe cachetée marquée « Pour Walter Morrison, à ouvrir seulement après ma mort ». Mes mains tremblaient en ouvrant l'enveloppe et en lisant la dernière lettre de Henry pour moi. « Walter, si tu lis ça, alors je suis mort et tu as probablement affaire à la tentative de Marcus et Diana de prendre le contrôle de l'entreprise. J'ai découvert leur plan il y a 3 mois quand j'ai surpris une conversation téléphonique entre Marcus et un avocat concernant le fait de te faire déclarer incompétent. Ils pensent que tu es trop vieux et confiant pour riposter. Ils se trompent sur ce point, mais ils n'ont pas tort d'être patients et méticuleux dans leur planification. Je travaillais à une réponse depuis. » La lettre continuait avec des détails sur ce que Henry avait découvert. Marcus et Diana planifiaient leur prise de contrôle depuis 1 an, consultant des avocats sur la meilleure façon de me retirer de l'entreprise tout en minimisant leur exposition financière. Mais la révélation la plus choquante était à la fin de la lettre de Henry. « Walter, j'ai changé mon testament et la structure d'entreprise de Morrison & Associates de manière que Marcus et Diana ne connaissent pas. Les documents qu'ils t'ont montrés sont basés sur des informations obsolètes. La vraie structure de propriété est très différente de ce qu'ils croient. Il y a un second coffre-fort derrière la peinture dans le placard de ma chambre. La combinaison est à date de naissance. À l'intérieur, tu trouveras les documents qui prouvent qui contrôle vraiment Morrison & Associates maintenant. » Je suis resté assis dans le bureau de Henry pendant plusieurs minutes, traitant ce que mon frère m'avait dit. Il avait su sur la trahison de ses enfants et avait planifié une réponse qui protégerait à la fois moi et l'entreprise que nous avions construite ensemble. Mais plus important, il avait déjoué Marcus et Diana de manière qu'il n'avait jamais anticipée. Il pensait qu'il volait une entreprise à un vieil homme en deuil, mais il révélait en fait leur vrai caractère à quelqu'un qui avait déjà pris des mesures pour les arrêter. Je trouvais le second coffre-fort exactement où la lettre d'Henry disait qu'il serait. À l'intérieur se trouvaient des documents qui changeaient tout ce que je pensais savoir sur la structure de propriété actuelle de notre entreprise. Henry n'avait pas seulement découvert le plan de Marcus et Diana de voler l'entreprise. Il avait réécrit notre accord de partenariat et son testament personnel pour s'assurer que leur stratagème non seulement échouerait, mais les exposerait comme les personnes calculatrices et cupides qu'elles étaient vraiment. Les documents montraient que Henry avait transféré sa participation de 50% dans Morrison & Associates, non pas à Marcus et Diana à parts égales, comme son testament original l'avait spécifié, mais entièrement à moi. Je possédais maintenant 100% d'une entreprise valant plus de 50 millions d'euros. Mais ce n'était pas la partie la plus dévastatrice de la réponse d'Henry à la trahison de ses enfants.
Henry avait aussi documenté leur plan en détail, incluant des enregistrements de conversations téléphoniques où Marcus et Diana discutaient de la fausse évaluation psychologique, de l'évaluation commerciale frauduleuse et de leur calendrier pour me forcer à quitter l'entreprise. Il avait donné des copies de tout à James Patterson avec des instructions d'utiliser les preuves seulement si Marcus et Diana essayaient réellement d'implémenter leur stratagème prise de contrôle. Mon frère ne m'avait pas seulement protégé de la grédise de ses enfants. Il avait tendu un piège qui les détruirait s'ils essayaient de voler ce que nous avions construit ensemble. Mais j'avais encore un choix à faire. Je pouvais révéler les preuves d'Henry immédiatement, ce qui exposerait la fraude de Marcus et Diana et me donnerait un contrôle complet de l'entreprise. Ou je pouvais les laisser continuer avec leur plan, leur donnant assez de cordes pour se pendre, pendant que je préparais une réponse qui leur enseignerait la leçon la plus importante de leur vie. J'ai pensé à l'évaluation psychologique qu'ils avaient fabriquée, aux réunions qu'ils avaient tenues sans me le dire, et à la façon condescendante dont ils avaient expliqué pourquoi mes 35 ans d'expérience étaient maintenant sans valeur. Ils m'avaient traité comme un vieil homme confus qui pouvait être facilement manipulé et jeté. Ils étaient sur le point d'apprendre que sous-estimer Walter Morrison était la plus grosse erreur qu'ils avaient jamais faite. Le lendemain matin, Marcus appela pour demander si j'avais examiné leur proposition de rachat. Son ton était soigneusement désinvolte, mais je pouvais entendre la pression sous-jacente. « Oncle Walter, nous devons vraiment avancer avec cette transition bientôt. J'ai plusieurs gros contrats en préparation qui nécessitent un leadership décisif et l'incertitude concernant la propriété de l'entreprise rend les clients nerveux. » Clients nerveux. Leadership décisif. Chaque phrase était calculée pour suggérer que ma présence dans l'entreprise créait des problèmes que seul mon départ pourrait résoudre. Je suis encore en train d'examiner la proposition, Marcus. 8 millions d'euros est une décision importante qui nécessite une attention attentive. Bien sûr, mais j'espère que vous comprenez que les retards pourraient impacter négativement la valeur de l'entreprise. Plus cela traîne, plus cela nous coûte à tous. La menace était subtile, mais indéniable. Accepte leur offre rapidement, ou ils s'assureraient que la valeur de l'entreprise décline au point où même leur offre dérisoire semblerait généreuse. Marcus, je veux que vous compreniez toute la situation. Toi et Diana êtes prêts à reprendre Morrison et Associates immédiatement? Oui, nous nous préparons à cette transition depuis des mois. Nous avons de nouvelles stratégies marketing, des mises à jour technologiques et des plans d'acquisition de clients qui positionneront l'entreprise pour une croissance significative. Des mois. Il venait de confirmer qu'il planifiait cette prise de contrôle pendant que Henry était encore vivant, probablement pendant que je passais mon temps à prendre soin de mon frère mourant au lieu de surveiller les coups de poing dans le dos. Et vous êtes confiant que vous pouvez maintenir nos relations clients actuelles et notre portefeuille immobilier sans mon implication? Absolument. Diana et moi construisons des relations avec nos clients majeurs depuis des années. La transition sera transparente. L'arrogance dans sa voix était à couper le souffle. Marcus croyait vraiment que 35 ans de relations clients et de connaissance de l'industrie pouvaient être remplacés par 3 ans de préparation et un diplôme MBA. « Je vous donnerai ma décision d'ici la fin de la semaine », lui dis-je. « Parfait, oncle Walter, je sais que c'est un grand changement, mais je pense que vous trouverez la retraite très relaxante. Vous l'avez mérité. » Vous l'avez mérité. Le congédiement condescendant de quelqu'un qui pensait avoir déjà gagné la partie. L'appel que j'attendais est venu un mardi matin de novembre. Marcus semblait stressé, ce qui était inhabituel pour quelqu'un qui avait passé les 2 derniers mois à se féliciter de son sens des affaires. « Oncle Walter, nous devons parler. Il y a quelques problèmes avec le contrat Harrison Développement sur lesquels j'aimerais avoir ton avis. » Des problèmes avec le contrat Harrison Développement. C'était la façon de Marcus de dire que David Harrison avait terminé leur relation de 15 ans et emmené 20 millions d'euros d'affaires ailleurs. Quel genre de problème, Marcus? Harrison prétend que nous ne comprenons pas l'étendue de leur projet actuel. Il menace d'annuler 3 développements majeurs à moins que nous puissions démontrer notre compétence. Démontrer notre compétence. L'expression que Henry et moi n'avions jamais entendue en 35 ans d'affaires parce que notre compétence n'avait jamais été questionnée par des clients qui faisaient confiance à notre jugement et notre expérience. « Je vous rencontrerai cet après-midi pour examiner la situation », dis-je à Marcus, sachant que cette conversation serait le début de la fin de son bref règne en tant que PDG de Morrison & Associates.
La réunion eut lieu dans ce qui était autrefois le bureau de Henry, maintenant redécoré par Marcus pour refléter son style de leadership moderne. Disparues étaient les photos de famille et les récompenses de l'industrie, qui représentaient des décennies de relations et de réalisations. À leur place étaient de l'art abstrait et des écrans technologiques qui n'impressionnaient personne, sauf Marcus lui-même. Diana était là aussi, ayant l'air considérablement moins confiante qu'elle ne l'avait été 2 mois plus tôt quand elle expliquait pourquoi mon expérience n'était plus précieuse. « Oncle Walter, commença Marcus, nous avons eu quelques défis avec la rétention client depuis la transition. Plusieurs de nos comptes majeurs questionnent notre capacité à gérer leurs projets. Défis de rétention client. C'était le langage corporatif pour « nous avons perdu des clients si rapidement que nous avons peur que l'entreprise s'effondre ». « Quels clients spécifiquement ?» demandai-je, bien que je connaisse déjà la réponse. Harrison ouvrit un dossier que je reconnus comme contenant nos résumés de comptes majeurs. Harrison Development, Westport Properties, Lyon Commercial Group et Saint-Étienne Investment Partners ont tous soit terminé leur contrat, soit indiqué qu'ils ne renouvelleraient pas. 4 de nos 6 plus gros clients. Ils avaient réussi à détruire des relations valant plus de 40 millions d'euros en 2 mois. Même je étais impressionné par l'exhaustivité de leur échec. « Quelles raisons ont-ils donné pour terminer leur relation ?» demandai-je. Marcus bougea inconfortablement dans sa chaise. « Ils prétendent que nous n'avons pas l'expérience pour gérer des projets de développement complexes. Harrison a spécifiquement dit qu'il ne pouvait pas faire confiance à une entreprise dirigée par des gens qui n'avaient jamais réellement développé une propriété majeure. » Jamais réellement développé une propriété majeure. David Harrison avait résumé en une phrase ce que je pensais depuis 2 mois. Marcus et Diana avaient des qualifications éducatives impressionnantes et des théories sur l'immobilier moderne, mais ils n'avaient jamais réellement construit quoi que ce soit. « Que pensez-vous que nous devrions faire ?» demandai-je, curieux de voir s'ils avaient appris quelque chose en regardant leur empire s'effondrer. « Nous espérions que tu pourrais être disposé à contacter ces clients personnellement, » dit Diana. « Tes relations avec eux remontent à des années et ils pourraient être disposés à reconsidérer si tu leur parlais directement. » Contacter personnellement. Ils voulaient que je sauve les relations clients qu'ils avaient détruites tout en continuant à prétendre qu'ils étaient les propriétaires de l'entreprise. « Diana, quand nous avons structuré mon rachat, tu étais très clair que Morrison & Associates avait besoin d'un leadership plus jeune pour rester compétitive. Et tu entends de dire que c'était faux. » La question les força à confronter la contradiction dans leur position. Ils avaient passé des mois à argumenter que mon expérience était obsolète, mais maintenant, ils avaient besoin exactement de cette expérience pour empêcher l'entreprise d'échouer. « Nous espérions, la transition a été plus difficile que nous l'avions anticipé, » admit Marcus. « Certains clients sont résistants au changement. » Résistant au changement, c'est ainsi que Marcus caractérisait la perte de clients qui avaient découvert que la nouvelle direction de Morrison & Associates ne comprenait pas leurs affaires et ne pouvait pas livrer les résultats dont ils avaient besoin. « Marcus, je serais heureux d'aider avec les relations clients, mais je pense que nous devons avoir une conversation plus large sur la direction de l'entreprise. » « Que veux-tu dire ? » « Je veux dire que perdre 40 millions d'euros d'affaires en 2 mois suggère qu'il pourrait y avoir des problèmes fondamentaux avec l'approche de gestion actuelle. » Le visage de Diana rougit de colère. « Oncle Walter, ces pertes de clients sont des revers temporaires. Une fois que nous implémentons nos nouveaux systèmes et processus, l'entreprise sera plus prospère que jamais. » Nouveaux systèmes et processus. Les mêmes mots à la mode qu'ils utilisaient depuis des mois, tout en détruisant systématiquement tout ce que Henry et moi avions construit. « Diana, quels résultats spécifiques ces nouveaux systèmes ont-ils produits jusqu'à présent ?» La question resta sans réponse parce qu'il n'y avait aucun résultat positif. Tout ce que Marcus et Diana avaient implémenté avait soit complètement échoué, soit aggravé les problèmes existants. « Les résultats prennent du temps à se matérialiser, » dit Marcus. On ne peut pas juger le succès d'une stratégie commerciale moderne basée sur des fluctuations à court terme. Fluctuations à court terme. C'est ainsi qu'il décrivait l'effondrement de la base clientèle qui avait généré plus de 40 millions d'euros de revenus annuels. Marcus, je pense qu'il est temps pour toi et Diana de comprendre quelque chose d'important sur Morrison & Associates dont vous pourriez ne pas être au courant.
Je sortis le dossier contenant le vrai testament de Henri et les documents qui montraient la structure de propriété réelle de notre entreprise. « Ce que vous regardez, dis-je en plaçant les documents sur le bureau de Marcus, est le testament et les dernières volontés finales de votre père, déposé au tribunal des successions 3 jours avant sa mort. » Marcus prit le document et commença à lire. Son visage devint blanc alors qu'il traitait ce que Henri avait réellement fait de sa participation dans Morrison & Associates. « Ceci ne peut pas être correct, » dit Diana, lisant par-dessus l'épaule de son frère. « Papa a laissé sa part de l'entreprise à nous deux à parts égales. »« Votre père a laissé sa part de l'entreprise entièrement à moi, » corrigeai-je. « Ce qui signifie que je possède maintenant 100% de Morrison & Associates Immobilier. » Le silence dans la pièce était assourdissant. Marcus et Diana fixaient les documents légaux, essayant de comprendre comment leur prise de contrôle soigneusement planifiée était devenue un désastre complet. « Mais nous avons acheté ta participation de 50%, dit Marcus finalement. « Nous avons un accord signé. » « Vous avez acheté ma participation de 50% dans l'entreprise telle qu'elle existait quand Henri était vivant. Mais votre père a changé la structure de propriété avant sa mort. Vous avez acheté des actions dans une entreprise qui n'existait plus sous la forme que vous pensiez acheter. » Diana, étant avocate, fut la première à comprendre les implications complètes de ce que Henri avait fait. « Tu veux dire que nous avons payé 8 millions d'euros pour des actions qui n'avaient aucune valeur ? Vous avez payé 8 millions d'euros pour des actions dans une entreprise où vous ne possédiez déjà rien, tandis que la personne de qui vous achetiez possédait en fait tout. » Je regardais alors qu'ils traitaient l'ampleur de leur échec. Ils n'avaient pas seulement échoué à faire louer ma participation dans Morrison & Associates, ils m'avaient en fait payé 8 millions d'euros pour le privilège de détruire une entreprise que je possédais entièrement. « Mais c'est de la fraude !» dit Marcus, sa voix montant avec la panique et la colère. « Tu savais que nous opérions sous de fausses informations. » Marcus, la seule fraude dans cette situation a été commise par toi et Diana quand vous avez créé une fausse évaluation psychiatrique prétendant que j'étais mentalement incompétent. Je sortis des copies du rapport psychiatrique falsifié et les enregistrements que Henri avait faits de leur conversation de planification. Votre père a découvert votre stratagème des mois avant sa mort. Il a documenté tout ce que vous planifiez, incluant votre intention de me faire déclarer incompétent pour que vous puissiez voler ma propriété sans rien payer du tout. Le visage de Diana pâlit alors qu'elle reconnaissait les implications complètes de ce que je leur montrais. « Où as-tu obtenu ces enregistrements ?» dit Marcus, sa voix tremblante. « Votre père a enregistré vos conversations téléphoniques où vous discutiez d'embaucher Dr Steinberg pour créer une évaluation de compétences frauduleuse. Il a aussi enregistré vos réunions avec des avocats où vous planifiez de contester ma forme mentale et me forcer hors de l'entreprise. » J'ai joué un bref extrait d'un des enregistrements de Henri où Marcus et Diana pouvaient être entendus discuter du calendrier pour me faire déclarer incompétent et les stratégies légales pour saisir le contrôle de mes actifs. « Ces enregistrements ont été faits sans notre consentement, » dit Marcus. « En fait, ils sont admissibles parce que votre père enregistrait des conversations dans sa propre maison concernant une conspiration pour commettre une fraude contre son partenaire commercial. La loi française permet de tels enregistrements quand ils documentent une activité criminelle. » La réalité légale s'installait. Henri n'avait pas seulement découvert leur plan de voler l'entreprise. Il avait collecté des preuves qui résulteraient en accusations criminelles pour maltraitance envers les personnes âgées, fraude et conspiration. « Que veux-tu » demanda Diana, comprenant finalement qu'il n'avait aucun pouvoir dans cette situation. « Je veux que vous compreniez ce que vous avez réellement accompli avec votre stratagème, dis-je, sortant le document final que Henri avait préparé. Ceci est un rapport compréhensif documentant chaque relation client que vous avez détruite, chaque opportunité commerciale que vous avez perdue et chaque erreur stratégique que vous avez faite en dirigeant votre entreprise pendant les 2 derniers mois. Le rapport était dévastateur. Henri avait prédit que Marcus et Diana aliéneraient les clients majeurs par arrogance et inexpérience, et il avait eu exactement raison. L'entreprise qu'ils pensaient avoir volée valait maintenant significativement moins qu'elle ne l'était quand ils avaient pris le contrôle. Mais plus important, continuai-je, ce rapport documente votre plan de vendre Morrison & Associates à National Realty Partners pour 45 millions d'euros. Le choc de Marcus était complet. « Comment sais-tu cela ?» « Parce que j'ai surveillé chaque décision commerciale que vous avez prise depuis que vous êtes devenus les supposés propriétaires de cette entreprise, y compris votre plan de liquider tout ce que Henri et moi avons construit et d'empocher les revenus. La conversation qu'il pensait avoir eue en privé avec National Realty Partners avait en fait été observée et documentée par quelqu'un qui avait encore des relations dans toute la communauté immobilière lyonnaise. Marcus,
Vous ne planifiez pas seulement de voler ma participation, vous planifiez de détruire l'entreprise entièrement et d'empocher les revenus. Ce n'est pas vrai, Protesta Diana. Nous explorions des options pour maximiser la valeur pour les actionnaires. Valeur pour les actionnaires qui avaient fraudé le vrai propriétaire et planifié de vendre des actifs qui ne leur appartenaient pas. Je me levai et marchai vers la fenêtre qui donnait sur Lyon, la ville où Henri et moi avions construit notre réputation et nos relations pendant 35 ans. Voici ce qui va se passer, dis-je, me retournant vers Marcus et Diana. Vous allez démissionner de Morrison & Associates immédiatement. Vous allez retourner les 8 millions d'euros que vous m'avez pris, plus d'intérêts et dommages, et vous allez admettre publiquement que votre prise de contrôle de cette entreprise était basée sur des informations frauduleuses et maltraitances envers les personnes âgées. « Et si nous refusons ?» demanda Marcus. « Alors je remets les preuves de Henri au bureau du procureur de la République, et vous passez les prochaines années en prison pour maltraitance envers les personnes âgées, fraude et conspiration. Vos enfants grandiront sachant que leur père est un criminel condamné qui a essayé de voler leur propre famille. » La menace n'était pas vide. Les preuves que Henri avait collectées résulteraient en accusations criminelles sérieuses qui pourraient détruire leur vie et carrière de façon permanente. « Oncle Walter, » dit Diana, sa voix prenant le ton suppliant de quelqu'un qui comprenait finalement les conséquences de ses actions. « Nous sommes famille. Papa n'aurait pas voulu que tu détruises ses enfants pour un différend commercial. Diana, votre père a passé les derniers mois de sa vie à me protéger de votre stratagème parce qu'il savait exactement qui vous étiez devenu. Il était déçu de vous bien avant moi. » Je sortis la lettre de Henri pour moi et lus le paragraphe final à voix haute. « Walter, Marcus et Diana ont oublié que le succès en affaires requiert du caractère ainsi qu'ambition. Ils pensent qu'ils peuvent prendre des raccourcis en manipulant les gens qui les aiment, mais ils n'ont jamais appris que l'intégrité importe plus que l'intelligence. S'ils essaient de te voler, ne les arrête pas seulement. Enseigne-leur la leçon que j'aurais dû leur enseigner il y a des années. Les actions ont des conséquences, et trahir la famille est la pire action de toutes. » La pièce était silencieuse alors que les mots de Henri s'installaient. Ses propres enfants entendaient le jugement final de leur père sur leur caractère, et c'était dévastateur. « Votre père m'a donné un choix, continuai-je. Je pouvais exposer votre fraude immédiatement, ou je pouvais vous laisser révéler complètement votre vrai caractère avant de vous montrer les conséquences. J'ai choisi la seconde option, parce que Henri voulait que vous appreniez qui vous êtes vraiment. »« Que veux-tu dire ?» demanda Marcus. « Je veux dire que pendant 2 mois, vous avez dirigé une entreprise que vous pensiez posséder, pris des décisions que vous pensiez vous bénéficier et planifié un avenir que vous pensiez sécuriser. Chaque choix que vous avez fait révélait vos priorités et valeurs quand vous pensiez qu'il n'y aurait pas de conséquences. » Je pointais vers les rapports documentant leurs échecs et stratagèmes. Vous avez priorisé votre propre profit par-dessus les relations clients. Vous avez rejeté les employés expérimentés comme obsolètes. Vous avez planifié de liquider tout ce que Henri et moi avons construit pour que vous puissiez partir avec l'argent. C'est qui vous êtes quand vous pensez que personne ne regarde. Diana pleurait maintenant, comprenant finalement l'étendue complète de ce qu'ils avaient tenté et perdu. « Oncle Walter, nous avons fait des erreurs, mais nous pouvons réparer ceci. Nous pouvons reconstruire les relations clients et restaurer l'entreprise. Diana, tu ne peux pas reconstruire des relations avec des gens qui ont appris qu'on ne peut pas te faire confiance. David Harrison ne va pas refaire affaire avec vous parce qu'il sait que vous pensez que son partenariat avec cette entreprise était démodé et inefficace. »« Mais nous changerons notre approche, » supplia Marcus. « Nous retournerons au modèle basé sur les relations que toi et papa avez utilisées. »« Marcus, vous ne pouvez pas retourner à une approche que vous n'avez jamais comprise en premier lieu. Construire des relations requiert de l'authenticité. Et vous avez prouvé que vous êtes fondamentalement des personnes malhonnêtes. » La conversation était terminée. Marcus et Diana avaient finalement compris ce qu'ils avaient réellement accompli. Ils avaient détruit leur propre héritage, endommagé l'entreprise familiale, et se révélaient être exactement le genre de personnes dont leur père avait eu honte. Au cours de la semaine suivante, ils acceptèrent tous mes termes. Ils démissionnèrent de Morrison & Associates, retournèrent les 8 millions d'euros qu'ils m'avaient pris, et signèrent des accords admettant que leur tentative de prise de contrôle avait été basée sur des informations frauduleuses. Mais la partie la plus satisfaisante de leur reddition était de les regarder expliquer à leurs amis et collègues pourquoi ils n'étaient plus impliqués dans l'entreprise familiale. Tout le monde dans la communauté des affaires serrées de Lyon apprit que Marcus et Diana Morrison avaient essayé de frauder leur propre oncle et avaient tout perdu en conséquence. Les dommages à leur réputation étaient permanents.
Le cabinet d'avocats de Diana perdit plusieurs clients majeurs qui décidèrent qu'ils ne pouvaient pas faire confiance à une avocate qui avait essayé de voler sa propre famille. Marcus a lutté pour trouver un emploi dans l'immobilier, parce que tout le monde dans le Rhône connaissait sa tentative échouée de diriger Morrison & Associates. Mais la vraie justice résidait dans ce qui arriva à l'entreprise elle-même. Dans les 6 mois, j'avais restauré la plupart de nos relations clients majeures en m'excusant personnellement pour la disruption et démontrant que Morrison & Associates était encore dirigé par des gens qui comprenaient la valeur de la confiance et de l'expérience. David Harrison fut le premier client à revenir, rapportant plus de 20 millions d'euros en projets de développement. « Walter, me dit-il pendant notre déjeuner de retrouvailles, j'ai toujours soupçonné que Marcus ne comprenait pas notre affaire, mais je n'avais aucune idée qu'il planifiait activement de trahir la relation que nous avions construite. » D'autres clients suivirent l'exemple de Harrison. Et dans l'année, Morrison & Associates était plus prospère qu'elle ne l'avait été avant la tentative de prise de contrôle de Marcus et Diana. Les clients qui étaient partis pendant leur bref règne avaient appris à apprécier ce qu'ils avaient perdu. Et ils étaient gratifiés de pouvoir travailler encore avec quelqu'un qui valorisait leur partenariat. Le moment le plus significatif vint quand je reçus une lettre de l'avocat de Henry, m'informant qu'il y avait une provision finale dans son testament que je n'avais pas découverte dans son coffre-fort. Henry avait établi un fonds de bourse d'études pour les étudiants et étudiants l'immobilier et l'éthique des affaires, financé par les 8 millions d'euros que Marcus et Diana m'avaient payés pour leur rachat frauduleux. La bourse serait attribuée annuellement à des étudiants qui démontraient à la fois l'excellence académique et un caractère moral fort. Je veux que l'argent que Marcus et Diana ont payé soit utilisé pour enseigner à d'autres jeunes gens ce que mes enfants n'ont jamais appris, avait écrit Henry dans ses instructions à l'avocat. Le succès ne signifie rien sans intégrité, et la famille ne signifie rien sans loyauté. Aujourd'hui, à 70 ans, je continue à diriger Morrison & Associates avec les mêmes principes que Henry et moi avons établis il y a 35 ans. Traiter les clients comme des partenaires, valoriser les relations par-dessus les transactions et ne jamais compromettre l'intégrité pour le profit. Marcus et Diana ont appris que l'expérience et la sagesse ne sont pas des qualités obsolètes qui peuvent être rejetées par des gens avec des idées modernes et un caractère questionnable. Ils ont découvert que trahir la famille ne détruit pas seulement les relations, cela détruit la fondation même du succès que le soutien familial rend possible. Mais plus important, ils ont appris que sous-estimer Walter Morrison était la pire décision commerciale qu'ils avaient jamais prise. Henry m'avait enseigné que les adversaires les plus dangereux sont ceux qui confondent la gentillesse avec la faiblesse et l'âge avec la vulnérabilité. Le fonds de bourse continue de croître chaque année, maintenant financé par les profits du succès continu de Morrison & Associates. Chaque étudiant qui reçoit la bourse commémorative Henry Morrison apprend l'histoire de comment la cupidité et la trahison ont coûté à 2 jeunes gens tout ce qu'ils pensaient mériter, tandis que l'intégrité et l'expérience ont construit quelque chose qui durera pour les générations. Mon frère Henry avait raison sur ses enfants, mais il avait aussi raison sur moi. Je n'ai pas seulement arrêté leur stratagème de voler notre entreprise, je leur ai enseigné la leçon qu'il avait souhaité pouvoir leur enseigner lui-même. Que le caractère importe plus que l'ambition et que trahir les gens qui vous aiment est un prix trop élevé à payer pour n'importe quelle somme d'argent. Si vous avez apprécié cette histoire de justice familiale et du triomphe de l'intégrité sur la cupidité, s'il vous plaît, likez cette vidéo. Abonnez-vous à Vengeance Suprême et partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Rappelez-vous, l'expérience et la sagesse ne sont jamais obsolètes et ceux qui confondent l'âge avec la faiblesse découvrent souvent leur erreur trop tard. Jusqu'à la prochaine fois, n'oubliez jamais que la fondation la plus solide pour le succès est la confiance des gens qui croient en vous.